Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un vlog histoire de titiller un petit peu l'algorithme YouTube, mais également histoire de vous partager l'avancée de la chaîne par rapport au vlog trimestriel. Alors si vous êtes intéressé que par mon contenu photographique, je vous donne rendez-vous d'ici 2 semaines pour une vidéo un tantinet plus intéressante pour vous. Bah non, pourquoi non? Je vais vous le dire pourquoi moi. Est-ce que vous connaissez la blague du gros con qui oublie d'allumer le son? Non? Bah c'est moi, voilà. Alors c'est à dire que j'ai pas fait gaffe, mais le H4 s'est éteint tout seul. J'ai parlé pendant 20 minutes pour rien, parce que le son de la vidéo à partir de maintenant donne ça. Alors j'ai eu quelques retours négatifs, mais en positif, me disant que peut-être que faire 4 vidéos du même sujet ne servait pas. Et cette vidéo, je la tournais déjà de base avec du matos, j'ai pris du temps alors que je n'en avais pas. Et en plus, au moment de la retourner, eh ben c'était les intempéries. Même là, je vous dis ça, il y a du vent de partout. J'espère que ça va pas trop s'entendre à la GoPro, mais en gros, là, le vlog que je vous propose aujourd'hui, voilà, c'est la plus haute qualité que je vous propose, donc je vous demande de bien vouloir m'excuser. Et c'est pas grave pour le sujet, on poursuit, c'est pas bien gênant. Du coup, dans cette vidéo, j'avais envie de revenir avec vous sur l'affaire Tournesol pour vous donner un ressenti d'après coup. J'avais aussi un petit peu envie de vous parler de la chaîne par rapport au dernier vlog trimestriel, comment ça se comporte, comment ça se machine, les points positifs, les points négatifs, ce qu'il faut en retenir, et l'avenir de la chaîne sur le court terme, genre maintenant. Donc déjà, pour commencer, l'affaire Tournesol, juste... Waouh. Mais... Waouh, c'est le seul mot, c'est waouh. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des chiffres, mais je les ai paumés parce que forcément, c'était dans la forêt. Donc, hein. Globalement, ces vidéos ont tourné en moyenne à plus de 2000 vues. Le ratio pouce bleu, pouce rouge n'a jamais été ce qu'il a été, en mode 300 pouces bleus pour 3-4 pouces rouges. Les commentaires, vous m'avez pulvérisé le score de commentaires. Si on doit cumuler tous les commentaires, doit être à 500 ou un truc comme ça. Non, peut-être pas 500, mais ça vous a inspiré. Hein. Vous avez parlé, hein, qu'on se le dise quand même, ça vous a inspiré. Et surtout, avant tout, vos réactions, quoi. Votre accueil de cette anecdote, votre accueil de ces vidéos, et surtout votre partage, en fin de compte. Parce que cette vidéo, à la base, elle a été faite juste pour dire comment s'est passée mon entrée dans le domaine de la photographie. Hein. Rien de plus, rien de moins. Et au final, ça a créé presque comme une hype, le fait de la sortir en plusieurs épisodes. D'ailleurs, il faut que je vienne là-dessus. Mais vous avez tous été très présents, été très corrects, été très comment dire, très à l'écoute et intentionné envers mon histoire, et ça m'a beaucoup touché en fait. Et c'est un truc que je n'avais absolument pas prémédité pour le coup. Très clairement, hein, franchement, en étant honnête avec vous, je pensais que ça allait être en mode ouais bon bah tu nous racontes ta vie, bon bah vivement une prochaine vidéo sur la photo quoi. C'est ce que vend ta chaîne hein, d'une certaine manière. Mais en fin de compte, on a tous pris conscience que ce genre d'histoire arrive à tout le monde, dans absolument tous les domaines. J'ai presque répondu à tout en fait. J'ai vraiment répondu à quasiment tout le monde, et quand je dis quasiment, c'est parce que aujourd'hui par exemple on en a encore balancé, donc voilà, j'ai pas encore répondu. Mais je réalise vraiment, comme je disais dans la vidéo, que j'étais le seul blaireau à qui ce genre d'histoire arrivait, et je me suis rendu compte, et peut-être que vous aussi vous vous êtes fait la remarque, que bah non, en fait ce genre d'histoire, ça arrive pas à tout le monde, mais ça arrive à une quantité de gens qui n'est pas non plus négligeable. Et c'est tellement thérapeutique, et dans les deux sens. J'ai bien senti que dans certains de vos commentaires, ça vous a fait du bien aussi d'entendre ce genre de récit, et de peut-être voir d'autres commentaires en se disant putain, c'est vrai que l'informaticien il y a quelques années il m'avait pris pour une pute, et je me sentais bien con, mais j'étais pas le seul quoi, j'étais vraiment pas le seul. Et moi c'est exactement ce que ça m'a fait au début, enfin c'était l'image que je voulais contrebalancer dans cette série de vidéos. Il y a eu comme un nuage de bienfaisance et de bon accueil et de témoignages. Enfin, ça a été un sentiment excessivement satisfaisant. Et rien que pour ça, bah, tous autant que vous êtes, pour tous ceux qui ont suivi, bah merci. Merci de m'avoir partagé votre expérience. Merci de m'avoir partagé vos histoires et d'avoir commenté les vidéos en prenant en compte diverses choses qui vous étaient arrivées également à vous aussi dans votre vie en parallèle. Et il y a eu comme un nuage de bon esprit et de partage, et j'ai particulièrement kiffé ça. Le partage qu'il y a eu dans les commentaires de cette série de 4 vidéos était juste exceptionnel. Et malheureusement, des histoires comme ça, en fait, moi je vous ai tout dit, hein. Je veux dire, il m'est pas arrivé des trucs non plus grandioses dans ma vie, je vous ai tout dit, hein. Et je me dis, bon bah, des partages comme ça, je sais pas quand est-ce que sera le prochain, mais c'est pas demain la veille du coup. Et quelque part c'est triste, chier, merde. Il y a certaines personnes qui s'étaient plaints du fait que ça soit sorti en 4 vidéos, mais bon, après comme je le disais au début, si je condensais tout en une seule, ça aurait fait 55 minutes.
Le jour du tournage, quand j'ai tourné ça, j'ai parlé pendant 4 heures. C'était un bordel. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'arrangeait vachement parce que cette série de vidéos, elle s'est faite le mois où, paradoxalement, j'avais le plus de travail, mais en même temps, je prenais mes vacances, mes premières vacances de l'année. Excusez-moi. Donc oui, le plus de travail, c'était des mariages. Alors je sais, en début d'année, j'ai dit que j'arrêtais le mariage. Certes, sauf que j'avais des mariages qui s'étaient commandés depuis l'année dernière. J'avais pas les appeler en disant « Oh là, en fait, j'ai plus envie, ça me fait chier ». Sous prétexte qu'en début d'année, j'avais dit que j'arrêtais. Mais là, c'est bon, c'est officiel. J'ai fait mes derniers mariages. Terminé, bonsoir. C'était une très belle expérience que je souhaite à vous autres photographes de connaître l'expérience du mariage parce que c'est un truc à connaître. Mais bon, voilà. Moi, j'ai fait mes 6 ans de mariage. Je fais du mariage depuis 2014. J'en suis content. Bon, bah, voilà. 2014, 2015, 2016, 2017, 2019. Si, 6 ans. Bah alors. D'autres personnes pensaient, histoire de terminer vite fait, que cette suite de vidéos, c'était un petit peu un complot pour monter une vendetta ou faire un coup d'état. Pour ça, non. Juste non, dans le sens où déjà les rushs qui sont dans les vidéos, faut savoir, elles ont plusieurs mois, elles ont été tournées en février. C'est pour ça que je suis un petit peu plus gros ou un peu plus maigre, je sais pas bien, j'ai pas le même skin capillaire, j'ai pas le même truc. Enfin bon, pour les cheveux ça veut rien dire, j'aurais pu faire ça dans la nuit, mais j'ai pas totalement la même gueule, j'ai pas totalement la même barbe, c'est parce qu'en fait ça a été tourné en février. Et depuis février, je me suis arraché le fion pour anonymiser le professeur Tournesol. Je me suis vraiment cassé le cul à l'anonymiser pour balancer un récit qui était parfaitement neutre comme je voulais le vendre de base. Si j'avais voulu monter un coup d'état, faire une vendetta, bousiller un business, qui mérite, hein, mais c'est une autre histoire, il y aurait eu nom, adresse, pourquoi pas un plan de drone au-dessus de la baraque, sur Instagram, j'en sais rien, mais... En sachant que Tournesol... Putain, d'être aussi con, bordel. Comme je viens de le dire, j'ai mis plusieurs mois à l'anonymiser pour faire en sorte que ce soit le plus tranquille possible. Le mec, Tournesol, hein, première vidéo, il vient chialer dans les commentaires avec son vrai blaze. Putain. Donc du coup, il y a 2-3 personnes qui sont allées lui faire un petit coucou sur Facebook. Bah oui, voilà, mais je me dis, mais c'est pas possible d'être aussi con parce que, et c'est même pas méchant, c'est la vérité, c'est pas possible d'être aussi bête et de ne pas réfléchir 5 minutes parce que j'ai 6000 abonnés à l'heure actuelle et avec 6000 abonnés, j'ai déjà des social justice warriors qui sont allés défendre un truc qui, bon, faut que j'en touche 2 mois après, mais qui sont allés défendre un truc qui date de temps immémoriaux, on s'en branle. Mais si j'avais eu 600 000 abonnés, 6 millions d'abonnés, putain, mais le carnage, ça aurait été un carnage. Faut pas faire ça, c'est... Oh là 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 là, la connerie, le con. Ah bah j'ai pas perdu de temps, du coup maintenant je les banne. Je suis obligé de le protéger de lui-même, cet abruti, c'est infernal ça. Et concernant les Social Justice Warriors, bon les gars, très franchement c'est gentil. C'est même à moitié drôle de me dire que j'ai déjà des Social Justice Warriors dans ma ligue. Mais faut pas faire ça, enfin c'est nul quoi. Je me suis vraiment fait chier à l'anonymiser. Bon, il a fait de la merde. De toute façon, comme je dis à la fin de la vidéo, de la dernière, la vie, elle se cherche très bien de lui. Hein. C'est bon. La vie s'en cherche très bien toute seule. Donc allez pas prendre le parti d'une histoire qui a quelques années, pour laquelle je ne parlerai plus d'ailleurs. C'est terminé là maintenant, Tournesol, c'est fini. Ça a été excessivement thérapeutique et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est bon, on n'en parle plus. Si c'est amené à se refaire, c'est très gentil, mais j'ai pas envie d'engrainer des trucs comme ça. Si je me suis fait chier à mettre 0 nom, 0 date, c'était pas pour rien non plus. Donc c'est très gentil. Ça m'a fait rire en plus quand j'ai vu ça. Ça m'a fait me taper une petite barre, mais faites pas ça. J'ai presque envie de dire c'est nul en fait. Vous faites pas chier, vous allez avoir des problèmes, vous allez peut-être même en causer malgré ça. Donc de toute façon, le mépris est la meilleure des armes envers ce type de personne. C'est le mépris. Personne parfaitement méprisable, autant la mépriser à sa juste valeur, mais pas aller engrainer, ça sert à rien. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse Social Justice Warriors. C'est gentil, mais si ça a amené à se refaire, le faites pas. Bref, ça c'était la partie Tournesol, c'est fini, la page, le grimoire il est tourné et ça m'a fait un bien excessivement dingue d'avoir vos retours, donc merci encore une fois. Et concernant Tournesol, c'est un tableau qui s'efface. Concernant la chaîne, par rapport au dernier vlog trimestriel, là où je disais que j'allais avoir une politique un petit peu plus agressive en termes de miniatures putaclic et en termes de régularité de contenu et aussi en termes de miniatures ou de titres putaclic. Qu'est-ce que j'ai dit en premier? Je sais plus. Enfin voilà, essayez d'être un petit peu plus agressif dans cette technique. Est-ce qu'elle a marché? Oui, concrètement, oui. Et j'ai presque envie de refaire un générique où dedans, il y a, voilà, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et le partage. Je sais pas exactement si ça sert à grand chose, mais il paraît que oui. Et bon, bah, je fais des choses qui, il paraît que oui, ça marche, et effectivement, ça marche, donc tant qu'à faire, pourquoi pas continuer dans cette lancée. Il y a eu un gros boost
d'abonnés qui sont venus sur la chaîne parce que 5 dimanches de suite, j'ai posté une vidéo, enfin j'ai posté une vidéo par semaine sur 6 semaines. Et ça a été très bénéfique pour la chaîne. Ça a vraiment eu un bon boost. C'était plutôt bénéfique et je compte continuer sur cette lancée. C'est histoire de faire un retour par rapport au dernier vlog trimestriel. Qu'en est-il de cette politique un petit peu plus agressive? Est-ce que ça marche ou pas? Bah la réponse est oui. Donc je vais en tenir compte et continuer sur cette lancée. Continuer sur cette lancée, sauf pour un truc. Et là c'est le dernier point que j'ai abordé concernant la chaîne dans l'immédiat, genre ça prend effet dans la semaine. Je vais déménager. Je quitte ma Normandie natale pour aller m'installer en Haute-Savoie, aux alentours d'Annecy. Et donc c'est un gros changement pour moi parce que c'est littéralement déménager à 800 bornes de ma grotte actuelle. Donc je suis à la fois très excité et en même temps je me chie dessus. Ça fait 2 semaines que j'ai la chiasse. Et alors qu'est-ce que ça veut dire concernant la chaîne? Et bah concernant la chaîne, ça fait que très clairement c'est trop con parce que on avait vraiment une belle lancée, 6 semaines de suite, une vidéo par semaine, c'était cool. Sauf que là très clairement il va y avoir un tout petit creux. Alors pas un gros creux, hein. Pas en train de dire on reprend les vidéos dans 4 mois, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Par contre c'est clair que là le vlog depuis Tournesol, et bah il y a plus de 2 semaines. Il y a plus de 2 semaines parce que ça fait plus de 2 semaines que je prépare ce déménagement. Donc je vais devoir beaucoup me consacrer à ce déménagement. Enfin en même temps j'ai pas vraiment le choix. Et en même temps continuer à me consacrer dans les vidéos. Donc du coup, comme je savais pas trop quel angle adopter pour l'avenir de la chaîne, enfin pas pour l'avenir de la chaîne, pour les sujets de vidéos qui allaient atterrir sur la chaîne, on sort d'une série de 4 vidéos un petit peu lourdes niveau sens, un peu lourdes niveau sentiment. J'aimerais bien parler un petit peu d'autre chose. J'aimerais bien parler de trucs qui sont drôles en termes d'image. J'ai aussi envie de faire un petit peu de Photoshop, mais aussi envie de refaire des DSLR. Mais tout se mélange. Tout se mélange et je me dis merde putain je sais pas quoi faire. Donc du coup pour pallier au problème, j'ai demandé à mes tipeurs de me soumettre des idées de vidéos, respectant bien évidemment les lignes directrices de la chaîne qui sont la vulgarisation, les DSLR, le photoshopage, même si cette année qu'on se l'avoue il n'y en a pas vraiment eu. Voilà, j'ai demandé aux tipeurs de me soumettre des idées de vidéos, comme ça bah, je peux pas me planter en fait, j'ai pas le choix. Vous pouvez également me proposer des idées de vidéos, mais je vous rappelle également que vous pouvez me poser des questions pour que ça rentre dans un mode sans échec, pour que je puisse y répondre à hauteur de 5 questions dans une vidéo qui est, je le rappelle, un format simple, rapide et pas cher. Et il y a autre chose. Alors les tipeurs étaient au courant avant vous, mais il y a un autre truc. Parce que en plus de déménager, en plus de me barrer, en plus de ne plus avoir beaucoup de temps pour faire des vidéos, je reprends mes études. Alors c'est pas du tout une blague, je reprends mes études, mais je vais pas pour autant à l'école, c'est des études par correspondance, enfin par correspondance, des études à faire à distance, c'est un CAP, un vrai CAP diplômé d'État, pour devenir barbier. Voilà, c'est pas du tout une blague, je reprends mes études pour faire un CAP dans l'optique de devenir barbier ou d'aller un jour bosser dans soit dans un barbershop ou un centre de coiffure, peu importe, mais c'est pas du tout une blague, ça fait très longtemps que j'y médite mais que je n'ai jamais rien dit à personne, mais je reprends mes études pour devenir barbier. Voilà. Donc, je vais également avoir des devoirs à faire à la maison. Putain de sa race. Donc c'est pour ça que les tipeurs me disent je veux que tu me fasses ça. En plus je leur dois ça à moitié les tipeurs parce que ce sont personnes qui m'aident financièrement au développement de ma chaîne. Je les ai déjà remerciés mais je vous remercie encore. Je leur dois ça d'une certaine manière, c'est une forme de dédicace et comme ça va m'obliger à faire des vidéos. Donc on va partir sur cette lancée. Ce qui fait également qu'il me reste 2 dernières choses à dire. Premièrement, étant donné que je vais déménager, que je vais bouger, que je vais voir du paysage et très certainement du monde, je vous propose un sondage. Là, c'est là, voilà, ici, où je sais pas comment ça se passe, mais je vous propose un sondage à travers YouTube pour savoir si oui ou non vous voulez que je vous fasse des vlogs de mon parcours. Est-ce que vous serez susceptible de vous intéresser? Donc à vous de me dire, non, franchement, c'est chiant, je préfère la photographie. Bon, c'est tout à votre honneur. Après tout, la chaîne est dédiée pour. Ou alors, TKT Marcel, c'est ta chaîne et avant tout bismillah. Ça veut dire oui globalement. Ce qui fait aussi que ça donnera juste l'occasion d'avoir des vidéos régulières. Ça n'aura rien à voir avec la photographie, mais c'est l'occasion de vlogger un petit peu. En attendant que les prochaines vidéos sortent, parce que ça veut pas dire que du coup je vais me mettre à faire des vlogs dès demain. Si vous aimez ça, les vlogs, si vous aimez suivre le parcours d'une personne, si vous aimez apprendre des choses également sur la photographie tout en ayant du vlog, je vous propose d'aller zioter la chaîne de Kevin MK qui depuis 30 jours, déjà un peu plus de 30 jours sur 60, donc il est à la moitié de son défi, il réalise des vlogs quotidiens. Ça va faire bientôt plus de 30 jours qu'il réalise des vlogs quotidiens. Ça sort tous les jours. Il est souvent un peu à la bourre, mais je veux dire, au moins elles sortent. Et donc, si ce genre de format, si ce genre de formule de vidéo vous intéresse, je vous invite à aller le voir parce que bah c'est cool. C'est du contenu tout sauf inintéressant. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne et à aller regarder ses vidéos. Vous avez déjà plus de 30 vidéos de contenu. Bon, je pense qu'on est pas mal.
Et si vous êtes chaud également à l'idée de me voir, là je vais vous proposer une page Instagram et je vous propose la page de The True Walt Wilson. Cet accent là, il est beau ou il est pas beau l'accent là? Qui est un petit monsieur que vous avez déjà eu l'occasion de voir à travers mes vidéos, car c'est tout simplement le monsieur Marcel dans la vidéo de Bonne année 2018. Alors pour le coup, lui ça n'a rien à voir avec de la photo, il fait du vlog aussi, mais il fait du vlog Disney. C'est un gros malade de Disney. Ça peut intéresser du monde et en plus vous verrez ma gueule sur son Instagram. Et sur son compte Instagram vous allez y voir ma gueule en plus. Donc si ça vous intéresse de regarder les petits sketchs fournis par Walt Wilson et que vous avez envie d'y voir ma tronche par la même occasion, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube ou sur son Instagram. Je mettrai n'importe comment, tout se trouve en description. Donc en attendant, je compte sur vous pour répondre au sondage pour savoir si mon aventure, parce que là clairement je pars à la nique totale, en plus j'ai rien sur Annecy. Là je pars à la nique. Je pars en road trip en fait. Il y a moyen que je termine dans un camping. Il y a moyen que je dorme dans la forêt. Et je dis pas ça pour vous hyper. C'est-à-dire que j'ai vraiment prévu la tente et le matelas. Je sais pas dans quoi je m'embarque en vrai. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire en répondant au sondage. Et en attendant, pour tout ce qui est sorti de vidéo, je vous propose les deux chaînes que je viens de citer, donc Kevin MK et Walt Wilson, qui sortent du contenu relativement fréquemment. Enfin, Walt Wilson il est plus actif sur Instagram. Mais concernant Kevin MK, si vous aimez les vlogs quotidiens, vous allez kiffer. Il vous reste en plus 30 jours pour être actif sur son défi. Donc ce sera que du bonheur si vous kiffez ce genre de format. Parce que c'est ça que c'est bon. On fait de la pub pour les potos. Donc en attendant, je vous fais des papouilles et des bisous. Prenez soin de vous. Bonne rentrée à tous ceux qui vont pas tarder à reprendre la rentrée. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.